Regardez 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération avec Continuum Concept Store à Metz. Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver. Voici sans plus tarder le sommaire des prochaines 26 minutes qu'on va partager ensemble. Les agressions homophobes ont augmenté de 28% en 2022. Les agressions transphobes ne sont pas épargnées. On entendra dès le début de cette émission le témoignage d'Eliott. Les puffs, ce sont les cigarettes électroniques jetables de la nouvelle génération. Elles sont tendance, mais pour la santé, elles sont très dangereuses. Les politiques, justement, veulent les interdire. Sylvia vient du nord de Milan, en Italie. Elle a choisi la grande région pour son master, actuellement en France. Elle passera également en Allemagne et au Luxembourg. Un cursus qui fait cette année ses 15 ans. Et puis dans notre esprit d'artiste, on reçoit Emma. Après une petite pause artistique, elle a décidé de revenir avec des projets plein la tête. Son style à elle, c'est la pop franco-anglaise. Écoutez. Et je salue mes invités du jour, un plateau éclectique aux sujets divers et variés, à commencer avec toi, Eliott. On va parler ensemble de l'homophobie et de la transphobie qui monte justement avec pas mal de chiffres qui sont plus qu'alarmantes. Jocelyne, j'espère que vous ne fumez pas, car avec vous, on va parler justement de cette nouvelle cigarette tendance des jeunes qui est plus que dangereuse. Elle s'appelle la puff. Et buongiorno, Sylvia, come va? Bene, grazie. Tu as décidé de venir étudier en France, tu nous diras comment que ça se passe. Et puis salut à toi Emma, tu nous réserves une fin d'émission tout en musique. L'actualité, vous la suivez un petit peu ou pas? Vous êtes au courant de tout ce qui se passe? Bien sûr. Eh bien c'est très bien, vous allez pouvoir m'aider parce que c'est l'heure de l'actu pressée. Ne tardez plus si vous souhaitez obtenir une bourse d'études ou bénéficier d'un logement étudiant. Vous devez faire votre demande pour l'année universitaire qui arrive, celle de 2023-2024, avant le 31 mai. Et même si vous désirez justement la renouveler, pour ça, rendez-vous sur messervices.étudiants.gouv. Et puis à savoir également que les barèmes d'éligibilité à une bourse étudiante ont été revalorisés. Le nombre d'enfants et d'adolescents de moins de 14 ans ayant appelé SOS Amitié a augmenté de près de 40% entre 2020 et 2022. C'est ce que révèle le dernier baromètre du mal-être en France, des jeunes qui appellent justement pour exposer leurs relations avec leurs parents. Ils font également savoir leur inquiétude face aux guerres et au réchauffement climatique. Et puis une bonne nouvelle aussi, il en faut bien, les jeunes qui disposent d'un abonnement TGV Max pourront désormais bénéficier d'un billet à 0 € sur les Ouigo grande vitesse. Alors il s'agit des trains low cost de la SNCF. Le TGV Max est un abonnement réservé aux moins de 26 ans qui vous permet donc de prendre des trains à 0 €. Alors que le mois des fiertés débute demain et qu'il se poursuit tout au long du mois de juin, les violences homophobes ont augmenté de 28% en 2022. C'est l'un des sujets de notre émission. Place à présent à l'actu pure. Des agressions homophobes donc, qui ont augmenté de près de 28% et des cas de transphobie qui ont, eux, bondi de 27% en 2022 par rapport à 2021, selon le dernier rapport de SOS Homophobie. Ça t'évoque quoi, Eliott, cette augmentation fulgurante? On parle de 28 à 27%, c'est énorme quand même, non? Ça fait peur en fait. Parce qu'on voit qu'on n'est pas épargné et on pourrait se dire que ça pourrait aller mieux d'année en année. Et en fait, on est en train de vivre un peu une régression à ce niveau-là. Toi, tu as l'impression justement qu'on fait un pas en arrière. Pourtant, on disait que les mentalités avaient évolué, qu'on s'était un petit peu plus ouvert sur le sujet. Au contraire, non? C'est des chiffres qui nous montrent tout le contraire? C'est ça, en fait, on est plus ouvert dans le sens où les gens sont moins ignorants sur l'homosexualité et la transidentité. Donc, c'est des choses qu'ils comprennent maintenant, etc. Mais ils ont des postures un peu plus identitaires là-dessus. Et en fait, c'est quelque chose qu'ils comprennent mais qu'ils refusent, en fait. Donc c'est une autre forme d'homophobie, une autre forme de transphobie encore. Parce que c'est plus de l'ignorance, c'est vraiment du refus pur et simple, quoi. Est-ce qu'en plateau, vous partagez justement l'avis, Sylvia? On va parler justement également d'Italie, on a le contraste. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'on recule justement sur ces aspects de société qui est l'homophobie et la transphobie, pardon? Je ne sais pas les dates,
Mais en Italie, on essaye aussi d'améliorer ça avec des activistes qui font de l'activisme avec des activités, des événements pour parler de ça. Et les Italiens ont changé la mentalité, je crois, dans les jeunes surtout. J'ai vu ça. Génération, ça a amélioré. Après, ça dépend. Ça dépend encore une fois de la personne qu'on a en face. Elliot, quand tu es né, tu t'es assigné fille. Aujourd'hui, tu es un garçon. Tu as subi une transition. Au lycée, justement, tu as subi de l'homophobie. Comment se traduisait-elle, justement, cette homophobie ? Oui, c'est ça. En fait, au lycée, donc je m'étais pas encore rendu compte que j'étais un garçon. Donc, j'étais vu comme une fille. Et je sortais avec une autre fille. Donc, j'étais perçu comme une fille lesbienne. L'homophobie au lycée, c'était surtout des remarques, des regards un peu de loin en fait. On te disait quoi concrètement ? Concrètement, c'était pas des remarques directes, mais c'était toujours des petits groupes qui nous regardaient, qui rigolaient, ou dès qu'on passait à côté dans les couloirs, ils nous bousculaient un petit peu. Et ensuite, c'était aussi même au niveau de l'éducation, parce qu'en fait, on avait une surveillante qui nous a concrètement, en fait, on s'est juste tenu la main, il me semble, et on s'est pris une remarque, en fait, comme quoi on n'avait pas le droit de faire ça, que c'était interdit, alors qu'il y avait un couple hétéro qui venait de s'embrasser devant elle et elle leur a rien dit à eux, en fait. Donc c'était le personnel éducatif directement qui te ciblait et qui t'agressait. C'est ça. Tu as décidé d'alerter ou pas l'établissement à ce moment-là ? Non, à ce moment-là, avec la personne avec qui j'étais, on ne les a pas alertés parce qu'en fait, on pensait pas que c'était pas très fort en fait. Donc on disait bon, on passe au-dessus, on va pas faire tout un plat, on veut pas se faire remarquer, on veut pas, voilà. Donc on n'a rien dit. Mais maintenant que j'y pense avec le recul, en fait, ils auraient pu le voir. En fait, ils auraient dû le voir. Et alors je pense qu'ils l'ont vu, mais ils ont décidé de pas acter et de rien en faire, quoi. Et ça aurait pu justement être aussi sanctionné, c'est important également de le dire. Emma, toi qui es justement au lycée, est-ce que tu as déjà vu ou peut-être intercepté de l'homophobie, de la transphobie au sein même de ton établissement ? Comment justement est-ce qu'on t'en parle au lycée ? Est-ce que vous avez est-ce que les enseignants sont assez ouverts sur le sujet ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai des amis qui faisaient partie de la communauté ou qui font partie de la communauté. Au sein de mon établissement, j'ai jamais assisté à un acte vraiment pur d'homophobie, mais je sais que je connaissais des gens qui avaient une transidentité aussi, et au niveau des professeurs où c'était compliqué de les genrer correctement, etc., et de comprendre. Mais en fait, je pense que ça dépend des personnes, parce qu'il y a des professeurs où des personnes de mon lycée qui vont bien réagir et d'autres, ça va être un peu moins accepté en fait. Ouais, c'est encore une fois les profils qui vont jouer énormément. Quelles sont un peu les raisons de cette homophobie, de cette transphobie ? Est-ce qu'aujourd'hui on arrive un petit peu à cerner ? C'est des raisons c'est diverses en fait. Des fois c'est lié à la religion, des gens qui se disent homophobes ou transphobes parce que la religion, alors ça n'a pas vraiment de lien en fait au final. Ça peut être aussi lié seulement à la culture en fait, souvent ce qu'on entend chez les jeunes c'est oui mais je comprends pas, un couple c'est un garçon, une fille, c'est un homme, une femme, c'est pour ça que y a le thème de la reproductivité, il faut qu'ils se reproduisent, donc c'est ça. Donc il y a un peu de l'essentialisme en fait et un peu de religion aussi. Il y a un peu de politique. Oui, il y a un peu de politique effectivement. Voilà, l'extrême droite ne sont pas toujours tendres avec la communauté LGBT, donc il y a forcément de la politique. De toute façon, tout est un peu politique, donc c'est toujours lié. Et il y a aussi encore de l'ignorance, bien évidemment. Est-ce que toi, tu es inquiet pour ton avenir ? Parce que là, on voit les chiffres, ça augmente. On se demande si la balance, un jour ou l'autre, va s'inverser. Est-ce que tu gardes espoir ? Est-ce que toi, tu es inquiet toi-même qui sors dans la rue, qui t'affirme aussi ? Est-ce qu'à des moments, tu es inquiet ? Je suis quand même inquiet parce que moi, c'est surtout au niveau de la régression des droits, en fait, ce qu'on peut assister en ce moment aux États-Unis ou au Royaume-Uni. En fait, les personnes trans, elles sont vraiment en régression de leurs droits et ça fait peur. On se dit ça peut arriver en France assez rapidement, en fait. Donc ça fait peur. Ouais. Merci beaucoup, Elliot, pour ton témoignage. Il faut donc que ces agressions cessent une bonne fois pour toutes. On va quand même le rappeler, les agressions homophobes ont augmenté de 28% et les cas de transphobie de 27% en 2022 par rapport à 2021. Est-ce que vous fumez sur ce plateau ? Non, vous êtes... J'ai fumé. Ah, bon, vous allez nous expliquer pourquoi justement vous ne fumez pas, parce qu'on va faire une transition toute trouvée, car oui, on va parler de la puff, c'est la nouvelle cigarette des jeunes, mais comme toutes les cigarettes, c'est pas très très bon pour la santé.
Et c'est la tabacologue Jocelyne Walid qui va tout nous expliquer sur le sujet. La puff, c'est une cigarette électronique jetable arrivée en France en 2021. Jocelyne, quelle est la particularité justement de cette cigarette et pourquoi fait-elle finalement un carton plein chez les jeunes ? Il y a plus ce système de pouvoir avoir les petites fioles où on mélange les doses de liquide, etc. Donc c'est très pratique. Maintenant, je dirais que la vraie question aurait été de se poser quand on a commencé à sortir la cigarette électronique. Enfin, nous, tabacologues, je me souviens d'un congrès où on en avait parlé. Un certain nombre étaient assez partants, puisqu'il y avait quand même peut-être un peu moins de risques cancérigènes, on va dire, plus d'irritation au niveau du poumon. Un autre nombre était quand même plus réticent, mais à partir du moment où on a autorisé la cigarette électronique, donc c'est devenu un commerce, maintenant, elle est vendue non seulement en ce qui concerne les puffs, comme les cigarettes électroniques, non seulement en bureau de tabac où a priori ça ne devrait pas être distribué au moins de 18 ans. Ouais. Et comme maintenant c'est même éventuellement vendu, semble-t-il, pour les puffs dans les grandes surfaces et dans des magasins, je dirais, dédiés, on n'a plus la surveillance, donc voilà. En 2022, selon un sondage de l'Alliance contre le tabac, plus de 13% des adolescents en France révélaient l'avoir déjà utilisé. Est-ce qu'il ne s'agit pas finalement d'une cigarette, plutôt un effet de mode? On voit actuellement des vidéos sur vos écrans et notamment sur les réseaux sociaux pour la promotion, les mairies de ces cigarettes. Est-ce qu'on n'est pas là finalement face à une tendance de cette cigarette tout simplement? Alors la tendance, c'est que dans la cigarette, il y a deux problématiques. Il y a à la fois, je dirais, les problèmes de toxicité, les problèmes de nicotine qui alimentent quand même des centres au niveau cérébraux qui sont très, je dirais, qui font sécréter de la dopamine, donc c'est plutôt bienveillant, d'accord ? On dit cigarette puisqu'en fait, elles ne sont pas totalement, enfin ça fait moins, je dirais, agressif de sortir sa puff plutôt que de sortir une cigarette, où c'est pas autorisé dans un établissement scolaire, par exemple, hein, même si on est en classe préparatoire, qu'on a 18 ans, etc. Donc il me semble que c'est une façon de détourner les règles. Mais en même temps, quand on est jeune, d'abord on est transgressif, je crois qu'on l'est tous, il faut dire les choses. En même temps, on en connaît les effets, et quand on en connaît les effets, c'est toujours trop tard. C'est-à-dire que c'est mauvais pour la santé. Quels sont les risques de cette puff sur l'organisme? Il y a moins d'effets cancérigènes à ce jour, hein, mais il y a beaucoup d'effets, je dirais, d'irritation au niveau des poumons. Il y a une addiction aussi. Voilà. Alors l'addiction, c'est l'addiction au geste. Ouais. Donc en fait, ce qui était gênant, c'est qu'on le vend, entre guillemets, commercialement parlant, comme une cigarette. Or la cigarette, il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez commencé à fumer, dans les 7 jours qui suivent, vous êtes déjà addict. Donc après, c'est compliqué de pouvoir s'en séparer. Voilà. Donc il ne faudrait pas commencer. Or, en fait, on sait maintenant que tout le monde a commencé et que tout le monde, une fois au moins, a utilisé du cannabis. Est-ce qu'en plateau, ça vous tente cette puff? Parce qu'on dit qu'apparemment, il y a des bons goûts, la vanille, la fraise, à prime abord, comme ça, sur la publicité, c'est plutôt bon. C'est très tentant. C'est très tentant. Elliot? Non, ça ne me parle pas. Pas du tout. Emma? Pas du tout. Mais vous pouvez faire les mauvais élèves, hein, si vous le voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre oui pour être dans le sens de l'émission. Moi, je trouve que c'est un côté, avec un petit étui, c'est un côté très chic. Enfin, je veux dire, on sort sa cigarette comme on sortait avant la cigarette et le briquet, quoi. Le geste a changé, les outils ont changé, mais la gestuelle est la même. Or, ce qui compte quand on est jeune, alors après chacun répondra avec sa question. Pourquoi a-t-on besoin du geste à ce point-là ? Et c'est peut-être une tendance ou peut-être, pourquoi pas, un phénomène. Les politiques, justement, qui veulent en finir avec cette puff. D'ailleurs, le ministre de la Santé, François Braun, s'est dit favorable à l'interdiction de ces cigarettes électroniques jetables. C'est un avis que vous partagez, Jocelyne? Disons qu'il me semble qu'on aurait dû, peut-être par anticipation déjà, se poser la question au niveau de la cigarette électronique. Maintenant, on est presque un petit peu trop en aval, on va dire. Il y a urgence. Il y a urgence. Mais c'est toujours la même chose. On fait toujours les choses un peu dans l'urgence, il faut dire les choses. C'est quand on s'aperçoit que ça commence à prendre une dimension au niveau du nombre qui est excessive. Maintenant, je ne suis pas tout à fait en désaccord avec François Braun. Et chez nos voisins allemands, belges et également irlandais, cette cigarette est déjà interdite. Hein. Oui, mais aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de fumer dans la rue. Et pourtant, on continue à fumer chez nous.
Ça viendra peut-être un jour finalement en France. Et j'ajoute également que selon des associations, les déchets des puffs sont encore plus toxiques que les 20 000 tonnes de mégots jetés chaque année en France. Merci beaucoup Jocelyne pour nous avoir éclairé sur ce sujet de ces cigarettes électroniques, les puffs. Et on va peut-être dire que le tabagisme, c'est 75 000 morts en France chaque Uniquement année. du tabac. C'est important donc de le rappeler. Et en cette fin d'année scolaire, on fête un anniversaire, les 15 ans de l'université de la Grande Région. Date officielle, c'était le mardi 23 mai. Cette université qui valorise la mobilité entre les universités partenaires et donc de permettre à des jeunes de faire un cursus à l'étranger, soit des Français qui parlent et qui partent à l'étranger, soit des étrangers qui viennent en France. Et c'est ton cas, Sylvia. Tu es étudiante en Master Border Studies, c'est de la géographie, non? C'est ça? Géographie, culture, langue, c'est un mélange. Il a différentes spécialisations, mais ce qui m'a intéressé à moi, comme jeune italienne, c'était de vivre au centre de l'Union européenne et d'essayer d'étudier et d'apprendre dans un domaine où il y a différents systèmes universitaires, comme l'Université de Luxembourg, l'Université de Lorraine, l'Université de Lausanne et l'Université de Kaiserslautern, qui sont mes universités pour les cours de ce master. Donc, on va juste s'arrêter parce que Sylvia, elle est arrivée en septembre dernier en France. On est bien d'accord qu'elle parle très bien français. Comment ça s'est passé un petit peu cet apprentissage de la langue française en l'espace de moins d'un an où tu arrives à me répondre à des questions même un peu géopolitiques? Merci. J'ai une passion pour les langues en général. Donc, pendant mon lycée, j'ai étudié les langues étrangères, donc espagnol, anglais et allemand. Et les français, ça est venu après. Parce que quand j'étais en échange à l'Université de Lazare, j'ai rencontré ce master international et j'ai dit je dois apprendre le français pour accéder au master. Et c'est pour ça que j'ai vécu déjà 6 mois à côté de Versailles. J'ai travaillé comme fille au père, j'ai pris des cours et avec la motivation et aussi parce que je suis italienne, ce n'était pas trop compliqué d'apprendre la langue. À parler, c'est plus facile qu'à écrire. Bien sûr, c'est ça, la grammaire française, c'est encore compliqué, mais... C'est même compliqué pour ceux qui sont toujours et l'orthographe depuis le début. Aussi. Et l'orthographe en plus. J'ai pris un cours spécial pour ça. Le petit Brecherel 2023. Est-ce que l'enseignement français est plus riche qu'en Italie? On peut dire que les systèmes c'est différent, mais aussi je ne peux pas faire une comparaison complète parce qu'en Italie, j'ai fait toutes mes études jusqu'à licence. Et déjà, passer de la licence au master en Italie, c'est un changement dans l'instruction. Donc, c'est différent. J'aime bien les deux. Ici, on a un rapport plutôt de recherche. On doit écrire plein de mémoires. Qu'en Italie, pendant mes licences, c'était différent. Mais aussi vraiment, mon master s'est focalisé à l'apprentissage des systèmes différents dans l'union des grandes régions. Donc aussi en Allemagne, c'est différent. Et j'ai des cours avec des professeurs allemands qui ont un autre système de la France. Ouais. Donc l'éducation, on voit vraiment dans ce parcours que c'est différent. Ça peut changer. Et chaque chose est enrichissante. Oui. Et enrichissant, c'est bien sûr d'étudier en français pour améliorer aussi le niveau des langues. C'est aussi enrichissant d'étudier en anglais et en allemand pour moi. Et Emma, Elliot, est-ce que ça vous dirait de peut-être partir à l'étranger pour finir peut-être le cursus ou peut-être le continuer? Oui, c'était quelque chose qui était envisagé ou pas, Emma? Moi, c'était mon rêve après le lycée. Donc, oui. C'est toujours d'actualité? Oui. On va vous mettre en communication avec Sylvia. L'Italie, quel pays, quelle destination? Alors, l'Italie, j'aime beaucoup parce que ça fait partie de mes origines, mais je pense plus l'Angleterre ou les États-Unis. Après, c'est pas la même chose, le prix aussi. Vous êtes de quelle région en Italie? De la Lombardie, dans le nord. C'est au nord de Milan. Oui, ma ville s'appelle Brescia, c'est le nord de Milan, à côté de lac de Garde. Mais aussi pour toi, tu sais, il y a différents parcours dans l'université de la Grande Région. Il y a comme 30 cours qui connectent l'Allemagne avec la France, le Luxembourg aussi. Il y a aussi, je crois, peut-être des connexions avec l'Italie, des cours comme ça. Mais il faut regarder. Qui sait, finalement, peut-être que tu reviendras sur ce plateau pour nous raconter ton expérience. Oui. Pourquoi, pour toi, c'est important d'aller dans un autre pays pour avoir un bout de son cursus universitaire à l'étranger? Si tu devais justement inciter des téléspectateurs qui sont en train de nous regarder et leur donner envie justement d'aller étudier à l'étranger, ça serait lequel, ce message? Oui. Pour moi, la première chose, c'était la passion pour les langues. Mais après, il y a aussi l'échange des cultures. Quand on vit à l'étranger, on
on découvre la culture du pays que nous autres, mais aussi on peut connaître des autres étrangers qui viennent des autres pays. Par exemple, ici, j'ai des amis espagnols, des amis marocains. Donc, vraiment, c'est l'interculturalité d'être un étranger à l'étranger. Donc, on se rencontre pour passer le temps ensemble, pour connaître, et c'est ça que j'aime bien. Tu peux retourner en Italie? Mais, oui, oui, mais j'aime bien vraiment l'internationalité comme ça, et c'est aussi un défi. Donc, je dis pour les gens, ce n'est pas facile de communiquer dans une langue, c'est pas la nôtre. Bien sûr, d'étudier aussi, ou la mobilité. Par exemple, moi, je suis transfrontalier, je vais aussi en Luxembourg pour étudier. C'est très stressant. Donc, et vous envisagez d'exercer où après? Travailler moi, partout dans le monde. Je me définis comme européenne, mais oui, il y a le monde à découvrir, donc je ne sais pas. C'est bien. Eh ben, on te souhaite tout le meilleur et tu nous ramènes des petites photos, des petits souvenirs de chaque pays, de chaque continent. Aussi des messes. C'est ça. Molto grazie, c'est comme ça qu'on dit? Grazie mille. Grazie mille, très bien. Merci beaucoup en tout cas Sylvia. On passe à présent à notre dernière partie, c'est l'esprit d'artiste. Emma, tu fais partie des tout premiers jeunes interviewés dans le cadre de 100% Jeunesse. C'était il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Entre-temps, l'adolescence est passée par là. Il y a eu une grande pause musicale. Que s'est-il passé concrètement? Après, alors quand j'étais en 6e, je chantais beaucoup, j'avais des projets de préparer tout ça. Et puis quand je suis rentrée en 5e, il y a eu le Covid qui est apparu. Donc pour tout le monde, ça a été une pause dans le travail assez compliquée, assez importante. Moi, le confinement, personnellement, je l'ai bien vécu. C'était l'année après, quand j'étais en 4e, où ça a été un peu plus compliqué mentalement, tout ça. Et je me remettais beaucoup en question. Donc j'ai fait une pause parce que j'étais plus sûre que ça soit vraiment ce que je voulais faire. Et je savais plus si la musique, c'était vraiment pour moi au final et si je voulais continuer à faire autant de concours, tout ça. Du coup, j'ai fait une pause et par rapport au Covid aussi, c'était compliqué. Il y avait plein de projets qui étaient en arrêt. Il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient plus vraiment disponibles. Puis des problèmes de santé aussi qui sont venus chez certaines personnes après le Covid. Et du coup, même moi, mentalement, ça a été une grosse remise en question. Ça a été un passage assez compliqué. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait une pause. Une grande réflexion qui te fait désormais revenir sur le devant de la scène. J'imagine que tu es plus que contente. C'est ce que tu veux faire plus tard dans la musique. Tu t'en es réellement, t'en as eu conscience finalement pendant cette pause. Oui, totalement. En fait, je pense que des fois, je peux avoir un peu des regrets, mais comme on dit, il faut rien regretter. Et au final, avoir pris cette pause, du coup, je me suis un peu... j'ai réfléchi vraiment à ce que je voulais faire et même à ce que je voulais vraiment, puis surtout par rapport à l'orientation, parce qu'on pense pas comme ça, mais on nous met beaucoup la pression de cette orientation directement au collège. Moi, c'est vrai qu'on a commencé à me parler de ça quand j'étais en 4e, maintenant je suis en seconde, donc c'est encore plus important parce qu'il y a les choix de spécialité au lycée, tout ça. Donc du coup, faire une pause, c'était vraiment une bonne chose pour prendre le temps de réfléchir et du coup maintenant, oui, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et voilà, et tu as intensifié finalement ce retour car tu es partie en stage à Aix-en-Provence dans une école de musique. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé cette semaine. Qu'est-ce que tu en retiens globalement de ce stage ? Du coup, alors c'était un stage dans une école de musique qui a ouvert en octobre, c'est la Dalida Institute. Et en fait, j'ai découvert l'école grâce à Internet et grâce à un reportage à la télé. Et il faisait 2 semaines de stage pendant les vacances d'avril. Donc la première semaine, c'était une semaine immersion qui était plus focalisée sur le chant. Et la deuxième, c'était une semaine qui était focalisée sur l'écriture et la composition de nos chansons. Donc moi, c'est celle-là que j'ai faite parce que j'écris mes chansons depuis que j'ai 12 ans, du coup. Franchement, c'était une semaine incroyable. Vraiment, en fait, je pense que je le redirai jamais assez. Je l'ai aussi dit sur mes réseaux parce que j'ai fait des vlogs là-bas de tous les jours. Et... c'était vraiment un stage qui était incroyable. J'ai découvert plein de choses. J'ai fait des super rencontres, que ça soit des adultes ou des gens qui ont mon âge, parce qu'on était 3 à avoir 15 ans. Et du coup, j'ai découvert que c'était pas que de la chance, en fait, la musique, mais il y avait beaucoup de travail aussi. Le matin, je devais me lever assez tôt pour y aller, mais en fait, je considérais pas ça comme du travail parce que c'est ma passion. Donc moi, ça m'amusait en fait d'y aller.
et c'était pas comme du travail comme si on allait à l'école, quoi. C'est du travail artistique et on Ouais, va pouvoir voilà. te voir dans un instant sur ce plateau à l'œuvre car tu nous proposes un live. C'est quelle musique qu'on va pouvoir entendre? C'est ma composition que j'ai sortie l'année dernière qui s'appelle Love Herself, que je vais interpréter sur le plateau. On a extrêmement hâte. Merci en tout cas de votre présence sur ce plateau. Elliot, tu continues le combat pour faire reculer les agressions homophobes et transphobes. Jocelyne, on rappelle, la puff, c'est la nouvelle cigarette électronique des jeunes. C'est dangereux et en plus, c'est polluant. Sylvia, bonne continuation et bon voyage dans la région Grand Est. Et on te retrouve dans un instant en live sur ce plateau. Merci également à vous pour votre fidélité de nous avoir regardé comme tous les 15 jours. La fin de saison à l'approche et l'été également approche. Donc ne ratez pas le prochain numéro. C'est le mardi 13 juin à 19h, Moselle TV, 19h30, Vosges Télévision. Merci d'avoir regardé 100% Jeunesse. Salut! What would you do with this girl who's so afraid of herself? Wishing to be someone else, wishing to disappear. She cried until she couldn't breathe, waiting for someone to hear her. Her eyes becoming weaker, and all she could see was her pain. She just wants to be enough. Why can't she be like everyone else? Tiny hands, skinny waist. She just wants to be pretty. No matter how hard she tries, she just can't love herself. If she just closes her eyes and never wakes up again, would she still be tired, or would she finally be happy? Trying to hold back her tears, she looks so misunderstood, but I know she feels lonely, 'cause I feel the same way too. She just wants to be enough. Why can't she be like everyone else? Tiny hands, skinny waist. She just wants to be pretty. No matter how hard she tries, she just can't love herself. She just can't love herself. She just can't love herself.